Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo importante, aujourd'hui je vais vous parler des 13 erreurs à absolument éviter quand on pratique la peinture acrylique. Alors comme je vous le dis souvent, c'est intéressant d'expérimenter quand on fait de la peinture acrylique. Cependant, il y a quand même quelques règles, en tout cas la peinture acrylique est assez spécifique et il y a certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc je vous propose de voir ces 13 pièges. Alors première erreur, utiliser la peinture acrylique à sec. Alors effectivement, dans la majorité des cas, je dis bien la majorité des cas, il va falloir que vous utilisiez la peinture acrylique avec un agent diluant. Agent diluant, ça peut être de l'eau, c'est ce que j'utilise la plupart du temps dans mon cas, ou alors un médium spécifique justement pour pouvoir mélanger votre peinture. Dans la plupart des cas, le mélange est absolument indispensable, il va vous permettre de diluer votre peinture, et donc pour l'application c'est beaucoup plus simple. Par contre attention, plus vous diluez votre peinture, plus vous perdez en opacité. C'est-à-dire que plus vous mettez d'eau par exemple, et plus votre peinture va devenir transparente. Après effectivement, attention, plus vous mettez d'eau, si vous utilisez de l'eau, plus votre peinture va se diluer. Si vous mettez trop d'eau, vous risquez d'arriver à un stade où vous allez avoir une rupture pigmentaire. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous explique comment mélanger la peinture, les différents taux de dilution. Je vous mets le lien ici. Deuxième problème récurrent quand on débute, utiliser des pinceaux beaucoup trop fins. Alors effectivement, je vous recommande souvent de prendre des petits châssis quand on débute. Et donc mécaniquement vous dites, si je commence petit, je vais commencer avec des petits pinceaux. Et c'est effectivement la mécanique inverse qu'il faut faire. Il faut avoir une réflexion inverse, c'est-à-dire que plus vous allez peindre avec des gros spalters ou des gros pinceaux, plus vous allez occuper l'espace de votre toile, moins vous aurez besoin d'aller dans le détail. Et c'est une excellente chose quand on apprend, pour pas se frustrer, il faut vraiment arriver à avoir quelques spalters, dans l'idéal un peu grand, pour pouvoir justement travailler correctement sur votre toile et voir comment va s'appliquer votre peinture. Donc il faut commencer sur le grand et petit à petit, vous retournez vers des pinceaux beaucoup plus fins quand vous allez arriver à un stade où vous allez travailler sur du détail, sur de la finition, sur des choses vraiment beaucoup plus minutieuses. Troisième erreur, avoir peur de faire une erreur. Un gros frein psychologique connu quand on fait de la peinture. Le fait d'avoir peur de faire des erreurs va vraiment vous enfermer dans un cadre. Il ne faut pas avoir peur de mettre un coup de pinceau qui ne serait pas approprié. Il faut vraiment passer cette peur qui est une peur irrationnelle pour pouvoir justement expérimenter et faire ce que j'appelle souvent des bonnes erreurs. La bonne erreur, c'est tout simplement, vous allez faire quelque chose qui n'était absolument pas prévu à votre plan initial. Et puis finalement, vous regardez et vous vous dites, c'est peut-être intéressant, je peux peut-être l'exploiter cette erreur. Et petit à petit, vous travaillez dessus, vous faites évoluer cette erreur-là et ça se transforme vraiment mécaniquement en une technique, à quelque chose qui vous sera peut-être propre, que vous serez le seul à faire. Et donc, c'est ce que j'appelle les bonnes erreurs. Donc, elles sont absolument indispensables dans votre apprentissage de la peinture acrylique, que ce soit pour la peinture figurative ou pour l'abstrait, et c'est vraiment dans tous les cas, c'est quelque chose qui favorise l'apprentissage. Quatrième erreur, acheter une peinture premier prix. Certains vont dire, oui, je vous dis souvent de prendre du matériel simple pour débuter, pour faire de l'acrylique. Alors oui, certes, mais ce n'est pas ce type de matériel dont je parle. Quand vous achetez de la peinture, vous pouvez avoir des peintures fines et extra fines. Dans les peintures fines, vous avez vraiment de tout et n'importe quoi. Vous avez même une gamme que j'appelle scolaire, qui est vraiment au début de la gamme des peintures fines. Et c'est vraiment les peintures premier prix. Alors généralement, ces peintures premier prix, elles ont étrangement un prix très très bas, de marques qu'on ne connaît pas forcément, et on a envie d'acheter ce type de peinture pour commencer, pour tout simplement une question de budget. Mais c'est quelque chose que je vous déconseille, parce que tout simplement, votre peinture, elle va avoir une opacité très très faible, beaucoup de transparence, elle va peut-être mal vieillir, mal réagir, elle peut craqueler. Les mélanges ne sont pas forcément terribles, il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec d'autres marques de peinture acrylique, donc faites bien attention. Alors moi, toutefois, j'utilise quand même des peintures fines, je n'utilise pas des peintures extra fines, mais j'ai quand même des petites habitudes. Généralement, je vais me tourner des peintures soit de PBO, soit Liquitex. Alors après, j'utilise d'autres marques, mais j'ai vraiment confiance en ces marques, et malgré que ce soit des peintures fines, elles font très très bien le travail. Cinquième erreur, ne pas utiliser assez de peinture. Toujours dans une volonté d'économie quand on commence. Soit vous allez trop mettre de peinture et là vous allez gaspiller, soit justement vous allez faire attention à ne pas vouloir gaspiller et utiliser des toutes petites quantités. Donc sur un châssis, vous allez mettre peut-être un peu de peinture et puis vous allez rajouter de l'eau pour justement arriver à tout occuper. Et c'est un problème. Si vous ne dosez pas correctement votre peinture et qu'il y a trop d'eau, vous allez avoir un effet justement comme je parlais tout à l'heure, une rupture de pigment et vous allez peut-être avoir une teinte qui n'est pas du tout ce que vous cherchez au départ. Autre problème bien connu, c'est que le fait de ne pas avoir cette peinture, on a envie d'étaler, justement rajouter de l'eau, mais vous continuez, vous forcez avec votre spalter, votre couteau ou autre, vous allez vous essayer d'aller un peu plus loin, vous pouvez même abîmer votre toile, abîmer votre matériel. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'utiliser la bonne quantité de peinture et ne jouez pas forcément l'économie.
Après, il faut savoir que des gaspillages, vous en ferez toujours. Avec le temps, vous arriverez un peu plus à utiliser les bonnes quantités, mais il y aura toujours un peu de gaspillage. Ne vous bloquez pas totalement cet aspect-là, parce que ça va vraiment freiner ce côté créatif. Autre problème, vouloir toujours atteindre la perfection. Alors pour ça, s'il y a vraiment quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est une expression qu'on entend beaucoup dans le milieu des arts. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Retenez vraiment ça si vous ne connaissez pas cette expression. Ça illustre bien le perfectionnisme qui est un véritable ennemi à votre pratique créative. C'est-à-dire que par exemple, vous allez commencer un tableau, vous allez vouloir toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc soit ça prend des heures, pire, vous pouvez justement vous y reprendre et ne jamais arriver à finir un tableau, ou alors encore finir un tableau, aller trop loin et totalement gâcher votre toile. Donc ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être plein d'aspects différents, mais en tout cas, il faut apprendre à un moment ou à un autre, à dire stop, je m'arrête là, je ne cherche pas à aller plus loin, la perfection c'est quelque chose d'intangible, donc ne cherchez pas à l'atteindre. Autre erreur, vouloir débuter sur un grand format. Alors je sais que c'est très tentant, vous avez peut-être vu un tableau qui justement vous a motivé à vous lancer dans la peinture acrylique, la peinture abstraite. Vous voyez un grand tableau au mur qui fait peut-être 1 mètre par 1 mètre, vous vous dites bon je vais tout simplement acheter une toile du même format, ça n'a pas l'air si compliqué. Donc vous achetez vos premiers tubes de peinture, votre toile d'1 mètre par 1 mètre, vous allez commencer à travailler dessus et puis vous vous dites ah, ça marche pas du tout. J'arrive pas à occuper l'espace, je fais des petits gribouillis, des sortes de mélanges, tout devient grisâtre. J'y arrive pas, je m'en sors pas. C'est normal, c'est comme demander à un enfant qui attaque le vélo d'attaquer tout de suite sans les roulettes. Vous voyez ce que je veux dire? Autant commencer doucement sur du petit format. Moi j'ai commencé sur des châssis qui faisaient 20 par 50 cm de haut et 20 cm de large, donc des tableaux hauteur. J'ai souvent expliqué que c'était, je trouvais, un bon moyen d'expression. Plus votre espace va être petit à occuper, plus vous allez facilement au début commencer à appliquer vos couleurs. Et petit à petit, vous allez augmenter en taille et vous exprimer différemment. Et comme pour tout, il faut expérimenter et il y a aussi une phase d'apprentissage qui est absolument nécessaire. Autre erreur, et je ne vais pas me faire que des amis, c'est commencer sans faire de mélange. Il faut faire des mélanges, faites des mélanges. Si vous voulez que vos tableaux aient du succès, si vous voulez que ça vibre, que ça fonctionne, et comprendre les harmonies de couleurs, vous devez justement les comprendre et apprendre comment fonctionnent, comment vibrent ces couleurs-là. Donc vous avez un ordre chromatique, et l'ordre chromatique, soit vous apprenez mécaniquement l'ordre sur un cercle chromatique, soit par le mélange des teintes, et aussi par la saturation, la désaturation. Donc en mélangeant vos différentes couleurs, en rajoutant du blanc, en rajoutant une autre teinte, vous allez, avec le temps, voir comment fonctionne, comment réagit votre peinture, quelle quantité il faut pour mélanger et avoir telle teinte, parce que c'est des choses qu'il faut découvrir aussi soi-même. Et donc, faites des mélanges, c'est vraiment ce qui fera la différence. Bien sûr, au début, ça peut paraître compliqué, mais pourtant c'est tellement intéressant de voir, et magique de voir une couleur que vous allez vous-même créer à partir de 2 autres couleurs. Donc au début, c'est simple, il vous suffit d'avoir vos 3 couleurs primaires, jaune, cyan, magenta, et à partir de ces 3 couleurs, vous pouvez quasiment faire toutes les couleurs en acrylique, sauf certaines teintes un peu spécifiques, et ça suffit. À partir de vos primaires, vous pourrez faire des secondaires, et après avec vos secondaires, vos primaires, faire des tertiaires, etc. Autre erreur, et c'est normal, c'est tout vouloir faire sur une même couche de peinture. Tout vouloir faire dans le frais. Et en acrylique, on ne fonctionne pas forcément comme ça. Mais au début, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, et on se dit, je vais travailler, je vais faire un mélange d'un côté, je vais mettre une autre couleur d'un autre côté, etc., etc. Et puis vous vous rendez compte que vous avez vite des mélanges grisâtres parce que vous mélangez trop de couleurs les unes avec les autres. Et l'acrylique, c'est pas forcément ça, c'est qu'il faut bénéficier justement des temps de séchage pour pouvoir travailler couche par couche. Une première couche de peinture, après séchage, une deuxième, vous allez petit à petit dans la précision, vous jouez sur la profondeur, les ombres, des points de lumière, mais tout ça, idéalement, ça fonctionne justement avec différentes couches. Ça vous permet aussi d'expérimenter les glacis, d'utiliser des glacis. Et c'est quelque chose de super en peinture acrylique. Après, je ne dis pas que c'est une fin en soi, certains vraiment travaillent que sur une couche, ça m'arrive aussi, mais je pense qu'au début, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider de vouloir tout faire dans le frais en une seule couche. Donc prenez votre mal en patience, la peinture acrylique c'est 8. Autre erreur classique, vouloir utiliser trop de couleurs. Donc ça arrive où vous dites « Ah j'aime bien, j'ai utilisé du rouge magenta, un rouge carmin, ah peut-être un vert clair, oh puis peut-être un bleu roi, tiens. » Et puis vous prenez des couleurs que vous aimez, et puis vous essayez de faire un seul et même tableau. Alors généralement, c'est un piège. C'est un grand piège parce que avant de pouvoir faire un tableau qui va fonctionner avec des dizaines de couleurs, il faut quand même une certaine expérience et il faut qu'il y ait une cohérence. S'il n'y a pas une cohérence, une harmonie dans vos couleurs, chromatiquement, s'il n'y a pas une logique, ça peut vite devenir un arbre de Noël, devenir quelque chose d'assez spécial et on va justement sur ce que je dis souvent, les couleurs ne vibrent pas entre elles et ça va pas forcément être agréable à l'œil. Donc faites attention à ça, commencez doucement avec 2, voire 3 couleurs, mais des couleurs qui fonctionnent entre elles, et petit à petit, aller un peu plus loin, vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Sinon, c'est quelque chose qui peut devenir vraiment décourageant, si dès le début, vous mettez une pression et vous utilisiez beaucoup trop de peinture.
Alors, autre erreur, restez bloqué sur une petite zone de votre tableau. Votre tableau, même quand vous allez peaufiner, par exemple, vous êtes sur une 5e couche de peinture, vous allez travailler sur des petits détails, malgré ça, il faut toujours avoir conscience que votre tableau, c'est une globalité. Il faut regarder votre tableau dans sa globalité. Il faut que l'ensemble fonctionne et vous ne pouvez pas vous permettre de travailler sur un détail sans avoir conscience de ce qui se passe autour. Donc, c'est pour ça que je vous recommande aussi de travailler sur des petits formats. Quand on travaille sur des formats un peu plus grands, soit on s'éloigne, soit justement on regarde à droite, à gauche, constamment ce qui se passe, mais c'est vraiment un tout. Autre problème, s'inquiéter du résultat. Et oui, un gros frein, une fois de plus. Avant même de commencer, vous vous mettez une pression en disant « Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais oser le montrer? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir montrer ça à mes amis? Voire même à des gens que je ne connais pas. » Aïe, aïe, aïe. Et ben on est beaucoup à réagir comme ça. N'ayez pas peur. La motivation, ça doit être le plaisir. Une fois toujours, encore et toujours le plaisir. Si vous ne faites pas plaisir pendant une création, ça se saura, ça se sentira, on le verra dans votre œuvre. Et pire, vous n'arriverez pas à vos fins et vous finirez même pas votre tableau. Si par contre vous vous faites plaisir, mécaniquement, avec le temps, vous allez arriver à aller beaucoup plus loin dans votre pratique et vous allez sûrement trouver des gens qui vont être réceptifs justement. Donc n'ayez pas peur du résultat, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à prouver, faites-vous plaisir. Faites les choses dans l'ordre, mais dans un premier temps, faites-vous plaisir. Autre piège, cherchez à orienter votre pratique en fonction des avis extérieurs. Par exemple, un ami vous dit « Ah, bah ce tableau est pas mal, mais t'aurais pu mettre un peu de rouge. » Puis un autre ami qui va vous dire « Ah non, mais là, oui, effectivement, t'aurais pu aller un peu plus loin. » Ou « J'aime pas trop ce style et c'était mieux ce que tu faisais avant. » Vous voyez ces avis qui font qu'on se remet en question. Alors attention, c'est un piège. Vous devez vraiment, et je reviens sur ce que j'ai dit avant, vous faire plaisir. Et si vous commencez à accepter des commandes de tableaux, quelqu'un qui vous dit « J'aime bien ce tableau qui est tout bleu, mais j'aimerais bien plutôt que le bleu avoir du rouge. Si vous me le faites, je vous l'achète. » Donc ça peut être motivant, mais ne faites surtout pas ça. Ce que vous allez faire par contrainte, ça va pas forcément être en cohérence avec votre art, avec ce que vous avez envie de faire, avec votre passion. Donc ne vous fermez pas et ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est dur parfois de dire non à quelqu'un. Non, je ne suis pas d'accord, je respecte ton choix, mais je n'ai pas envie de faire un tableau avec cette couleur-là, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Donc voilà, il faut juste être ferme et rester toujours en accord avec ce que vous avez au fond de vous. Donc voilà, je vous ai donné tous les pièges dans lesquels moi je suis tombé ces dernières années. Faites vraiment attention à tout ça. Alors après, bien sûr, ces avis sont très personnels. Ça n'engage que moi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça et je le comprends, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire vos avis sur tout ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas à me contredire. Je suis ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème, ça sera avec un grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé dans votre pratique de la peinture acrylique et surtout qu'elle vous aura motivé à prendre vos pinceaux. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je réalise des tableaux essentiellement abstraits à la peinture acrylique. Je vis de ma passion et j'ai décidé avec cette chaîne et mon blog de partager avec vous ma vie d'artiste peintre, tous mes conseils sur la pratique de la peinture acrylique et aussi des cours de peinture si vous souhaitez. J'ai différents cours de peinture, je vous mets le lien ici. J'ai aussi un guide du matériel qui est totalement gratuit à télécharger, tout le matériel que j'utilise pour ma pratique de la peinture acrylique pour la peinture abstraite. Je vous mets le lien ici. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.